Bonjour à tous, bienvenue chez NRD Musique. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner des pistes pour améliorer votre main faible. Et bien que vous soyez droitier ou gaucher, ou droitière ou gauchère, vous avez forcément une de vos deux mains qui est plus à l'aise en vitesse, en précision, avec les baguettes. Sans doute pour deux raisons. La première, elle nous est commune. Finalement, lorsque l'on est droitier ou gaucher, on utilise dans la vie quotidienne, dans la vie courante, préférentiellement sa main droite lorsqu'on est droitier, sa main gauche lorsqu'on est gaucher. Ce qui fait que les connexions cérébrales sont beaucoup plus développées pour l'utilisation de cette main qu'elles ne sont pour l'autre. Et donc la main forte, en opposition à la main faible, possède déjà une nette avance sur l'autre main. Et puis la deuxième raison, qui concerne particulièrement les batteurs, est que vous l'aurez peut-être remarqué, mais lorsque vous jouez de la batterie, en général, on fait un pumchak ou une évolution du pumchak, surtout lorsqu'on est débutant, on ne va pas beaucoup plus loin, et on accompagne ce pumchak de mouvements en croche à la cymbale charlet. Or, dans la majorité des cas, vous venez frapper votre charlet 8 coups par mesure avec votre main forte. A contrario, votre main faible ne va venir taper la caisse claire que sur les temps faibles, le temps 2 et le temps 4, et donc dans une mesure, elle va donner 2 coups. Donc 2 coups par mesure pour la main faible, 8 coups par mesure pour la main forte. Au fil des jours, des mois, des années, cette différence devient absolument colossale. Et au bout de 2-3 années de pratique, lorsqu'on veut commencer à aborder le problème des ghost notes, à la main faible justement, eh bien très souvent on se retrouve complètement bloqué. Avant d'en arriver là, on va donc développer cette main faible. Un exercice tout simple qui peut être assez amusant et qui ne nécessite pas de compétences particulières est de jouer le fameux pattern pumchak que l'on fait habituellement en miroir, c'est-à-dire que la main faible va venir taper tous les coups au charlet, et la main forte, elle, va se contenter des coups sur la caisse claire. De cette manière, vous pouvez rééquilibrer un petit peu l'habileté de votre main faible. Bien sûr, à varier avec tous les patterns possibles et imaginables. Vous pouvez aussi vous amuser avec les morceaux que vous connaissez bien, dont vous connaissez bien la structure et dont vous connaissez bien les difficultés, de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de jouer en miroir. Et c'est justement là le secret. Pour travailler sa main faible, pour la renforcer, il faudrait, dans l'idéal, bosser à la main faible tout ce qu'on a bossé à la main forte. Et voici un exercice qui va bien vous aider. Pour cela, on va utiliser nos baguettes, notre caisse claire et la feuille. Et on va tout simplement interpréter avec la main faible, pour moi ce sera la main gauche, tout ce qui est écrit sur la feuille. Commençons par la première ligne qui concentre en 4 mesures toutes les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer tout au long de la feuille. Lorsque vous voyez une noire, c'est qu'il faut frapper sur le temps. Lorsque vous voyez une croche à contre-temps, c'est-à-dire précédée d'un silence qui s'appelle le demi-soupir, ça signifie qu'il faudra donc frapper à contre-temps. Et enfin, lorsque vous voyez 2 croches par temps, il faudra taper et sur le temps et à contre-temps. Alors évidemment, si vous avez un peu de mal pour l'instant avec le rythme, je vous encourage à visionner cet ensemble de vidéos qui vous aidera probablement à vous améliorer grandement dans ce domaine théorique. Et pour se rendre bien compte de ce qu'on est en train de faire avec sa main faible, on va ajouter une grosse caisse sur tous les temps. Ça va donner ceci. Maintenant que vous savez comment interpréter les différentes difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur la feuille, le but du jeu, ça va être de la lire en entier, du début à la fin. Toujours en s'appuyant sur la feuille, on va maintenant imaginer un nouvel exercice, cette fois-ci en utilisant le débit de double croche, c'est-à-dire qu'on va jouer 4 coups par temps. Lorsqu'on va rencontrer une noire, on va donc accentuer le premier coup à la main faible. Lorsqu'on va rencontrer une croche en l'air, ce sera donc le troisième coup à la main faible. Et enfin, lorsqu'on va rencontrer les 2 croches par temps, ce sera le premier coup et le troisième coup, c'est-à-dire à chaque fois qu'on frappe avec la main faible sur le temps. Et donc si j'interprète la première ligne de la partition de cette manière en entier, ça donne ceci. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous aideront à développer votre main faible. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.